Au Cameroun, on estime actuellement la capacité de transformation annuelle du secteur forestier officiel à 1 900 000 m3 et celle du secteur informel à environ 700 000 m3. Les métiers du bois assurent ainsi un emploi et des revenus à des dizaines de milliers de personnes. En 2010, les forêts communautaires, portions de forêt gérées par les communautés locales, ont obtenu l'autorisation pour produire environ 100 000 m3 de bois débité, ce qui correspond à 5% de la production annuelle officielle. En 2009, 65% des exportations de bois du Cameroun avaient comme destination les pays de l'Union européenne, grands importateurs de bois tropicaux. Vous savez, le bassin du Congo, c'est 200 millions d'hectares. C'est le deuxième poumon au monde. Après l'Amazonie, c'est le bassin du Congo. Et le bassin du Congo représente un réservoir important du carbone. Il peut absorber jusqu'à 500, on dit à ce propos, 500 millions de tonnes de CO2 par an. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale du bois, l'Union européenne a élaboré en 2003 un plan d'action portant sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, plus connus sous le nom de FLEGT. Ce plan d'action vise notamment à limiter l'importation de bois d'origine douteuse sur le territoire européen. Dans ce contexte, l'Union européenne propose au gouvernement des pays dont elle importe le bois de signer des accords de partenariat volontaire en vue d'aider ces derniers à mettre en place des mécanismes de vérification de la légalité du bois qu'ils produisent. Le Cameroun vient de signer en 2010 un accord de ce type qui prévoit de vérifier la légalité du bois produit par tous les types de titres forestiers camerounais, y compris les forêts communautaires. Les forêts communautaires ont été instaurées lors de la révision de la loi forestière de 1994 pour favoriser l'implication des communautés rurales dans la gestion et la protection des forêts. Pour définir une forêt communautaire selon nos textes, c'est une portion de forêt qui est dans le domaine forestier non permanent pour laquelle l'administration signe une convention de gestion avec une communauté donnée pour une durée de 25 ans et la superficie d'une telle portion n'excède pas 5 000 hectares. L'État a décidé de donner la forêt aux communautés. Un, c'est pour que la communauté puisse améliorer ses conditions de vie. Et de deux, c'est pour impliquer la communauté dans la gestion de ses ressources forestières. Et qui parle de gestion dit plan d'aménagement, plan simple de gestion, qui explique clairement comment est-ce que la communauté devrait contribuer à cette gestion durable. Donc, ce qui fait que cette gestion doit obéir à certains critères de gestion durable. Donc, rien n'est fait au hasard. Une forêt communautaire, c'est un espace que le gouvernement octroie à une communauté pour exploiter durablement et dont les bénéfices reviennent directement à la communauté. Après plus de 15 ans de foresterie communautaire au Cameroun, les impressions sont très mitigées. En effet, l'impact sur le développement local reste assez faible et peu visible. La foresterie communautaire est un processus qui est extrêmement long, demande un changement de la manière de travailler. Il faut se rappeler également que dans un contexte comme au Cameroun, nous sommes dans un pays en voie de développement. Nous sommes dans des milieux ruraux où le taux d'alphabétisation est assez faible. Et c'est à ces communautés-là qu'on leur exige de gérer une ressource forestière, de gérer une ressource humaine, de gérer une ressource financière, une ressource matérielle. Donc on leur exige un niveau de gestion extrêmement élevé. La foresterie communautaire a déjà apporté quelques changements dans certaines communautés camerounaises. De manière directe, par la création d'emplois, la possibilité d'exploiter les produits forestiers non ligneux ou encore par la réalisation de projets de développement. La forêt communautaire donne du travail à la communauté, c'est-à-dire aux gens de Mambioko. Mais aussi de manière indirecte grâce à la création au village d'une main-d'œuvre salariée, source de dynamisme économique. Quand la forêt communautaire est en activité, je vends normalement
le matin, je vends le couscous, les trucs comme le pain, les petits déjeuners, elle a fait presque tout. On commence à voir des forêts communautaires qui fonctionnent, qui exploitent, qui ont des revenus, qui ont des projets de développement. Et je pense que c'est un bon signe et pour un début d'un processus. Maintenant, le processus, il n'est pas fini. Il faut continuer à l'appuyer en espérant que dans quelques années, il puisse véritablement être autonome. Des avancées sont également notables dans l'amélioration de la transparence dans les relations avec les acheteurs de bois, dans la comptabilité et dans la prise de décision. Les forêts communautaires ont fait un pas en avant dans les aspects de gouvernance. Et aussi, les gestionnaires des forêts communautaires ont de plus en plus le souci de rendre compte aux communautés qui sont en fait propriétaires de la forêt communautaire. Cependant, l'amélioration de la gouvernance reste difficile et demande du temps. Afin de vérifier la légalité du bois qui circule dans le pays, le gouvernement du Cameroun, avec l'appui de l'Union européenne, a réalisé une grille de légalité et est en train de développer un système de traçabilité. Certaines forêts communautaires ont déjà développé un système de traçabilité qui leur permet d'identifier le bois dès l'inventaire à la vente en bord de route. Le projet Partenariat pour le développement des forêts communautaires, financé par le Fonds forestier du bassin du Congo et mis en œuvre par Nature Plus, en partenariat avec Jean Blou Agrobiotech Université de Liège et SNV, a fait un état des lieux sur le fonctionnement actuel des forêts communautaires. Une des études menées récemment par le projet a montré qu'il existe un écart considérable entre les grilles de légalité établies par le FLEGT et la réalité vécue par les populations locales. Elle a aussi identifié plusieurs goulots d'étranglement liés notamment au coût élevé inhérent au respect de la légalité. Tout le processus pour qu'une forêt communautaire puisse être opérationnelle est très long et est coûteux. La première difficulté est liée à l'obtention des documents légaux au sein des forêts communautaires. C'est-à-dire, pour entrer en possession des documents légaux, d'abord, c'est très cher. Avant, une forêt communautaire coûtait 5 millions plus, et la communauté étant désarmée face à une situation, ne pouvait rien faire. Pour réaliser un plan simple de gestion et une étude d'impact environnemental, il faut envisager un montant allant jusqu'à 20 millions de francs CFA. Les communautés ne disposent pas de cette somme et sont donc obligées de s'adresser à des intervenants extérieurs. D'autres difficultés sont liées aux mauvaises pratiques dans un pays connu pour sa faible gouvernance. Le retard d'obtention des documents qui crée vraiment aussi problème du côté du gouvernement, la non-facilitation des traités de données, d'inventaire. C'est un truc très compliqué, il faut un peu donner de l'argent et tout pour que le dossier puisse traverser d'une étape à l'autre. Bon, ça crée vraiment des problèmes aux forêts communautaires. Les forêts communautaires sont mal armées pour résister aux pressions extérieures. Ces pressions extérieures sont celles venant d'un État qui est pratiquement inexistant à l'heure actuelle, ou très peu existant en tout cas, et avec toute une série de fonctionnaires à tout niveau qui sont devenus totalement indépendants pratiquement et qui vivent de circonstances et qui essaient de tirer un maximum en fonction des circonstances. Je crains fort que les impositions FLEGT soient détournées, ou pire encore, qu'elles soient utilisées au profit des administratifs, des contrôleurs à différentes étapes. Dans ce contexte, des documents légaux peuvent être achetés même en absence d'un fonds de dossier valide et il devient très difficile de vérifier qui respecte réellement la loi. La voie illégale devient vite moins chère et en définitive peu risquée. Les exigences légales portées aux forêts communautaires sont tellement importantes et tellement onéreuses qu'il en va de la rationalité économique que de ne pas les respecter. Vous pouvez ne pas respecter la loi et franchir les différentes barrières de contrôle en payant, alors que si vous respectez la loi, il faudra de toute façon franchir différentes barrières où il faudra payer également.
Le projet PDFC documente la situation actuelle et espère que le FLEGT ne vient pas ajouter une difficulté de plus aux forêts communautaires, mais bien au contraire leur donner une opportunité pour alimenter légalement le marché national, voire international. Dans cette perspective, le FLEGT se présente comme une solution, car en améliorant la gouvernance forestière, on élimine la concurrence déloyale des bois illégaux. Si toutes les forêts communautaires rentrent dans la légalité, il y aura l'avenir. Avec l'arrivée du FLEGT, il y aura l'avenir. Seul l'avenir nous dira si le processus FLEGT va permettre une amélioration de la foresterie communautaire camerounaise.